le point sur les droits télé de la Ligue 1. Alors, vous rappelez, DAZN et beIN doivent se partager la diffusion de la Ligue 1 à partir de la saison qui va débuter. Les deux diffuseurs qui ont trouvé un accord avec la Ligue, mais ils n'ont pas encore d'accord entre eux, à savoir qui va diffuser quoi. Alors, en gros, beIN, ils ont droit à un match par journée contre 100 millions d'euros. DAZN paye 400 millions d'euros pour les 8 autres. Et là, il y a un peu bisbille entre les deux diffuseurs. C'est-à-dire qu'en gros, beIN veut avoir les classicos, par exemple. Et or, habituellement, ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Donc, c'est assez fou de se dire, ils sont OK avec la Ligue, mais ils ne sont pas OK encore sur qui diffuse quoi. Mais Alors, attends, mais c'est quoi alors en fait? Tu rentres dans un magasin, voilà. il y a deux personnes. Ouais. Alors en fait, tu fais des courses et puis à la sortie du magasin, en fait, t'es pas d'accord sur quel pull est Voilà. à qui. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. J'aime beaucoup cette analogie. Je suis très bon sur les analogies. C'est très bon. C'est incroyable ce que tu es en train de raconter. C'est un chambarnum. Non, mais c'est fou. C'est un chambarnum incroyable. De fou, un énorme Parce qu'on est d'accord que normalement, Flo, il y a le lot A, il y a le lot mais B. justement, comme l'appel d'offres n'a pas fonctionné, finalement, il y a eu accord gré à gré. Il n'y a pas eu de habituellement, tu as raison, il y a l'enveloppe. Toi, tu sais que dans telle enveloppe, il y a le truc. Sauf que la personne en a voulu. Donc la Ligue s'est mise d'accord avec les diffuseurs. Mais au final, ils leur ont vendu un truc sans qu'ils sachent vraiment ce qu'il y a dedans. Parce que, attends, mais 100 millions d'euros pour un seul match. Ouais. Et tu es en train de me dire que le un seul match, c'est pas forcément le meilleur match. Voilà, c'est la bisbille. Non, mais Voilà, c'est la bisbille. Franchement, si on était dans un cartoon, on était dans les Simpsons, c'est la même chose, quoi. Autre élément qui tend un peu l'ambiance, la présence ou non d'une clause de sortie au bout de 2 ou 3 ans dans ce contrat. C'est-à-dire qu'en gros, beIN, ils ont dit nous, on est OK pour signer, on veut bien signer. Et d'ailleurs, la Ligue aussi a dit on est OK pour vous faire signer, mais peut-être qu'on vous mettra une clause dans 2-3 ans. Finalement, on renégocie avec d'autres éventuels diffuseurs. Autre information encore, CVC, qui a droit à 13% des revenus de la Ligue, reprochera à Vincent Labrune de ne pas avoir pris part aux discussions entre DAZN et beIN Sport. C'était dimanche pour l'attribution des droits télé. Or, ils n'ont pas respecté du coup la Ligue, un accord qui avait été passé entre la LFP et CVC. CVC qui avait un droit de regard. Donc en gros, la CVC disent nous, on veut bien vous filer de l'argent à vie, mais il faut respecter les détails du contrat. Donc là aussi, autre bisbille. Encore une information, dans un communiqué signé par Laurent Nicolin, Jean-Pierre Caillot et Jean-Pierre River, on apprend, je cite, qu'un audit de tous les postes de charge de la LFP et LFP Média a été confié à plusieurs présidents, car il s'avère que malheureusement les résultats ne sont pas au niveau des investissements consentis. Donc en gros là il y a des présidents qui se retournent contre la Ligue, ils sont pas contents. Mais ils se retournent contre la Ligue ou ils se retournent contre Vincent Labrune? Oui, un peu de ça, t'as compris, contre les gestionnaires de la Ligue. Et puis info l'équipe également, France Télé qui va récupérer les droits de diffusion du magazine de la semaine consacré à la Ligue 1 pour 1 million d'euros. France 3 qui devrait diffuser un mag de 4 minutes chaque soir sur la Ligue 1. Et Téléfoot devrait retrouver les droits de la Ligue 1 sur le magazine du dimanche matin en revanche. Ça c'est plutôt pas mal pour le coup à l'ancienne un petit peu. Donc ils récupèrent en gros la Ligue 1, de la Ligue 1 Téléfoot. Il y a beaucoup de gens qui regardent Téléfoot le dimanche matin. Moi je trouve le fait qu'ils aient perdu la Ligue 1 pour moi ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent plus. Je pense. Il y a peut-être des gens qui ne payaient pas l'abonnement. Je pense effectivement que là, les deux nouvelles sur les lots de magazines, à la fois un pour France Télé, tu sais, en semaine, et pour Téléfoot, s'ils récupèrent les images, c'est pas si mal. Non, ça c'est très bien. Mais et quid de ce qu'avait Free? Ah ça je sais pas, les droits digitaux, je crois que c'est peut-être des droits à part, remarque, peut-être qu'ils les ont toujours. J'ai pas la réponse, je te le cache pas. Tiens, on accueille Sofiane. Quand même. Ouais, c'était très bien même. On a wow, avec Alex qu'on embrasse bien entendu. On accueille Sofiane qui nous a appelé au 32-16. Salut Sofiane. Salut les gars, comment ça va? Vous allez bien? Et toi alors? Bah écoute, nickel, hein. J'ai préparé mon abonnement IPTV, on prépare la saison prochaine. Je rappelle, le piratage c'est mal. C'est sale. Non, bien sûr. Bah justement, je vous appelais pour ça, les gars, pour passer un petit coup de gueule. C'est devenu vraiment la kermesse, la Ligue 1, les gars. Je sais pas pour vous, mais on sait même pas à quoi s'attendre. Comme tu as très bien dit, on sait même pas qui c'est qui va avoir le dernier match. C'est pas sympa pour les kermesses. Non, mais ouais, c'est grave, c'est pas sympa pour les kermesses, comme tu dis, Kevin. Mais moi, ce qui me choque un peu dans tout ça, les gars, c'est justement le flicage qu'on fait aux gars qui utilisent justement des IPTV, où on met la faute sur les consommateurs, on dit qu'il n'y aura pas assez de personnes pour payer l'abonnement, c'est de leur faute, on met un peu la faute sur nous, les téléspectateurs. Mais alors que pour moi, le gros problème de tout ça, c'est un petit peu, c'est ce que je non, honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas qu'on non. peut dire qu'on met la faute sur les. Après, attention, hein, après je te laisse finir, mais on a beaucoup parlé forcément de. Pour moi, ça reste quand même un fléau, hein, l'IPTV, parce que dans les clubs, il y a des gens qui travaillent, il n'y a pas que les joueurs. Dans les médias aussi, il y a des gens qui travaillent. Donc forcément, moi, comme je dis à mes potes, quand ils me disent ah mais moi j'ai l'IPTV, je leur dis ouais bah d'accord, mais il faut aussi que les gens qui travaillent autour du foot puissent vivre, même si c'est vrai que après chacun a ses moyens, etc. Mais bon, l'IPTV c'est pas non plus, c'est pas non plus Canal+, RMC Sport ou beIN Sport en termes de qualité. Hein. T'as 3 minutes de retard, ça saute dans les grands matchs. Bon, il y a ça aussi. Hein, on va pas se le cacher. C'est pas la même qualité que la télé normale quand même. Hein.
Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que justement que nous, on est prêt à payer ces prix-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se rendre compte que pour tout le monde maintenant, une personne qui veut regarder la Ligue 1 complète, ça va lui coûter 50 euros. On rajoute à ça la Ligue des Champions, parce que tout le monde peut suivre la Ligue des Champions. On rajoute ça à un abonnement Canal, on est quoi, à 20, 30 balles peut-être? On va être aux alentours des 70, 80 euros. C'est plus possible pour 80% des ménages. Et moi, ce qui me dérange de ça, c'est que justement, les représentants veulent chercher l'argent dans ça. Mais l'argent, à aller chercher, c'est dans justement ces responsables de ligue qui font n'importe quoi avec ces budgets-là, où le gars, le responsable de la ligue professionnelle, il s'augmente de millions d'euros, on ne sait pas comment, il sort l'argent des caisses justement pour s'acheter des nouveaux locaux, faire n'importe quoi avec l'argent justement de cette ligue qui va servir au football amateur, au football professionnel, à payer ces clubs-là. Je me doute pas, je doute que justement ces mecs-là payent avec leur argent perso le midi la bouffe quand ils vont manger au resto, ils vont pas manger au kebab du coin. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, c'est des millions et des millions d'euros qu'on pourrait économiser, et c'est eux en tant que responsables de ligue qui sont responsables de ça et pouvoir redistribuer au minimum intelligemment cet argent-là. Non, mais c'est ça qui est complètement fou. C'est que moi, je dis souvent qu'en France, on n'est pas un grand pays forcément de football professionnel, mais par contre, on est un énorme et un très grand pays de football amateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de Rennes qui a joué contre Saint-Malo, qui a fait 3-3 pour un club de National 2, et on le voit tous les ans en Coupe de France, et pour le coup, je milite depuis que je suis dans l'after, pour ne pas dire que ce sont des clubs amateurs, parce que ce ne sont pas des clubs amateurs, ce sont tout simplement des tout petits clubs professionnels qui ne sont absolument pas aidés ni par la Ligue, ni par la FFF, ou en tout cas trop peu, parce que aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe en National, où les clubs réclament une Ligue 3 depuis des années pour avoir ne serait-ce qu'une toute petite part du gâteau et pouvoir vivre aussi, ce qui pourrait à terme permettre aux clubs de Ligue 2, de Ligue 1, de encore mieux piocher dans ces niveaux-là, parce que c'est des joueurs du cru, c'est des joueurs qui coûteraient moins cher plutôt qu'aller chercher des joueurs à l'étranger, etc. Mais bon, ça, on a du mal à avoir une vision globale sur le football en France. Mais aujourd'hui, les clubs de foot professionnels ont dépensé leur argent avec des salaires astronomiques, avec des frais de fonctionnement astronomiques, alors que derrière, dans les divisions inférieures, tout le monde galère. Et pourtant, il y a du très très bon travail qui est effectué. C'est pas pour dire, mais notamment en région parisienne. Notamment à Saint-Maur, je crois. Non, mais pas forcément qu'à Saint-Maur, mais notamment en région parisienne, qui est quand même le bassin de population au monde, avec Sao Paulo, où il y a le plus de joueurs professionnels qui y sont formés. Je trouve que ces clubs-là aussi, comme tu as dit, devraient avoir un peu plus de rétribution.